Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, et ses collaborateurs. Je dépose sur la table la proposition d'amendement au projet de loi numéro 12/2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Exposé sommaire des motifs, ces amendements de pure forme ont pour objet de modifier l'intitulé du chapitre 4 et de supprimer les sections 1, 2, 3 et 4. Amendement, chapitre 4, article 1er, l'intitulé du chapitre 4 est libellé comme suit, mission. Article 2, les sections 1, 2, 3, 4 du chapitre 4 sont supprimées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. waa ci wolof maanaam ci bindin dañoo jëloon chapitre 4 bi am nuñ ko tuddee woon mission ak lu ci topp booy xool loolu yépp mission je me rappelle plus donc yépp daanaka mission rek lay doon yu ñuy éclater mission objectif délégation etc. donc ma jàpp ne loolu yëpp bu ñu ko boolee jox ko benn tour mission bu ñu xoolee ci biir chapitre bi yooyu yëpp mission wu OFNAC lay doon moo tax may demander amender chapitre 4 bi ñu changer ko ci article 1er bi ñu tuddee ko mission ci article 2 bi ñu supprimer section 1 2 3 ak 4 bi nga xam ne moom moo yoroon yeneen appellation yi merci beaucoup. jërëjëf leer na est-ce que am na opinion contraire Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, je mets aux voix donc l'amendement de notre collègue Marie-Angélique. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix le chapitre 4, mission amendée. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? Une voix. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture du chapitre 5, modalités d'intervention de l'OFNAC. Chapitre 5, modalités d'intervention de l'OFNAC, de l'article 28 à l'article 40. jërëjëf jot nañu tamit benn amendement bu suñu collègue Ousmane Diouf article 37. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jërëjëf Président. Proposition d'amendement au projet de loi numéro 12/2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Exposé sommaire des motifs, l'amendement vise à préciser que le serment prêté par les enquêteurs de l'OFNAC est prononcé devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Amendement article 37. Article unique. Le point 3A de l'article 37 est reformulé comme suit. L'OFNAC emploie des enquêteurs dans les conditions ci-après. A. Les enquêteurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar en ces termes. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des enquêtes. Kon sàkko bindaat bi nga xam ne moom lañ andi fii ci article bi nga xam ne moom mooy article 37 dafa jóg rek ngir daal di tegtale ci anam boo xam ne bu leer lay doon naka ñi nga xam ne ñoom lañ sas ñu war càmbar mbir yi nga xam ne dikk na ci wàllu ger te ñu jox ko OFNAC naka la ñuy waxe
jokkoo goo xam ne ak waat lay doon ci seen diggante ak sas wi nga xam ne moom lañ leen sas te ñu war koo def ci tribunal hors classe bu Dakar baat yooyu moom lañ tënk ci suuf def ko mu tudd li nga xam ne moom mooy article unique bi kon loolu lañ doon yaxal rek moom lañ doon sàkku ci assemblée bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf honorable ndax am na opinion contraire? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, je mets aux voix donc l'amendement de notre collègue Ousmane Diouf. ñan ñoo ci ànd? ñan ñoo ko dàq? ñan ñoo ci maandu? Assemblée adopté na. Donc ñu jublu ci votu chapitre 5 amendé, modalité d'intervention de l'OFNAC. ñan ñoo ci ànd? ñan ñoo ci àndul? ñan ñoo ci maandu? Assemblée adopté na. Monsieur le rapporteur, mën nga ñëw jàngal ñu chapitre 6 ressources financières. Chapitre 6 ressources financières, de l'article 41 à l'article 43. Jërëjëf. Je mets aux voix donc le chapitre 6. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, dellu sil nga jàngal ñu chapitre 7. Chapitre 7. Disposition finale, de l'article 44 à l'article 45. jërëjëf jot naa ci benn amendement bu suñu collègue Assoumana Sarr man nga ñëw jàngal ñu ko. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Proposition d'amendement au projet de loi numéro 12/2025 portant création de l'Office de lutte contre la corruption. Exposé sommaire des motifs. L'amendement prévoit le reversement du personnel de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption vers l'Office de lutte contre la corruption. Ce reversement permet d'assurer une continuité institutionnelle et administrative lors du transfert des compétences et missions entre les deux offices. Amendement article 46, article unique. Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 46 un nouvel alinéa ainsi rédigé. Le personnel de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est reversé à l'Office national de lutte contre la corruption OFNAC. ci gàttal personnel bi nekkoon Office national de lutte contre la fraude et la corruption bu ngeen gisee ci travaux commission yi am nañu posé question ne ñooñu lan mooy seen sort pour mu gën a leer pour éviter suñu opposition bi nga xam ne dañu ñàkk vraiment si lu ñu jafandu mun nañu xëy suba naan comme créé nañu OFNAC donc beneen OFNAC bi personnel bi dañ leen di dàq ak voilà ay nitu Pastef la ñu jël comme du genre week-end bi lu ñu dégg naan am na ay ñoo xam ne am na koo xam ne papam dafa manqué oxygène mais finalement biir géej la ko yóbbu waxul ci péex ma de mais ci biir géej pour mu mun a am oxygène pour éviter opposition bi nga xam ne amul argument amul lu mu jàpp donc moo tax ñu insérer ci amendement bi pour bu subaa kenn bañ a wax ne personnel u OFNAC bi dañ leen di dàq duñ leen dugal fenn donc personnel u OFNAC bi fi nekkoon ñëpp lañ leen di transférer ci OFNAC bu bees bi jërë ngeen jëf. jërëjëf. Y a-t-il un orateur d'opinion contraire? Monsieur le Président de la Commission des lois.
Merci. Monsieur le rapporteur, merci. Monsieur le ministre, je mets aux voix donc l'amendement de notre collègue Ansoumana Sarr. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix donc le chapitre 7, amendé, disposition finale. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? L'Assemblée a adopté. Je voudrais féliciter donc Monsieur le ministre. Notre collègue Tafsir Choy demande son droit de réponse car il a cité par le collègue Amadou Ba, numéro 2. Disposition de l'article 71 du règlement intérieur. Allez-y, honorable. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, très chers collègues. Je fais prévaloir... Je fais juste prévaloir un droit de réponse. Parce que, je pense que Amadou, c'est mon collègue, c'est mon frère, daf ma tontu te li ma tontoo jàpp naa ne dafa comprendre parce que moom accepté na nag léegi ni day def cavalier législatif ou cavalier parlementaire peut-être loolu moo tax mu wax ma li ma wax mais man li ma wax lu maîtriser la. On nous a convoqué en session extraordinaire comme on l'avait fait en 2012 et ironie du sort l'histoire est toujours en train de bégayer. Les mêmes choses se passent au même moment sur la suppression, création du Conseil économique et social. Ce texte-là, il n'y a pas un texte dans la vie parlementaire où il y a autant d'amendements. Tey jii encore ce texte-là, moi je n'ai jamais vu un texte où nous amendons autant. Et c'est parce que, et notre collègue Dia, Ami, tout à l'heure, elle m'a donné raison tout à l'heure. En disant que nous avons fait amendement voté tout de suite. Donc ça veut dire quoi? Moi, ce que je dis, je veux que les hommes politiques, de manière générale, nous baillent sur le borom qui ligne def, que nous sommes hommes politiques, parce qu'il est juste, parce que les filles réunies taïdi, on pouvait modifier la loi de 2024 là, on pouvait la modifier. Mais modifier une loi du gouvernement bendi. Nous avons fait 20 amendements, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Aujourd'hui encore, c'est combien d'amendements qui ont été ajoutés? Alors, si on pouvait modifier la loi tout en restant le personnel Boufanek, mais il fallait nous supprimer OFNAC pour que Bassirou Gueye parte. C'est ça la vérité? Oui, mais nous avons assumé. S'il vous plaît. Damani, lolo mo xewon en 2012, mo xewat en 2025. Damani, lolo xewon, ñun xaaru ñuko won ci Pastef. Parce que dañu jàppoon ni ñële bi ñu koy def ñu ne waaye système bi la ñu woon kon waaru ñu woon xaar ñu changer institution pour le départ d'une personne man xaaruma ko woon loolu laa gëm te tey jii encore dans la loi dañu wax ni génn nañ ci fraude génn nañ ci audit mais tey Amadou notre frère Amadou moo ci dugalaat enrichissement illicite te Amadou li ngay def ni man jàpp naa ni serviroo sax Pastef te li ngay def ni baaxul honnêteté intellectuelle dafa am solo yow. bi ñu defee règlement intérieur bi ko conseil constitutionnel rejeté yaa njëkk a génn taxaw fii ni Tafsir Thioye Aïssata Tall Sall ak Ayib Daffé mais Amadou quelle est ta responsabilité dans ce qui a été rejeté yow lu ñu dal ci règlement intérieur yaa ñu ko dal ñu ngi nii ay ba ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii yaa ñu ko dal te waxoon nañ ne baaxul nga dëgër bopp dugal ko ci ñu rejeté ko yaa ngi ni toog te waxuñu la ko dañ la suturaal bàyyil cavalier boobu lu ñu dal ci règlement intérieur bi Amadou bii la disposition yi fa dugg article 50 c'est lui de wax nañ ko di ko bu ko def mu dëgër bopp
mais finalement ñu rejeté ko alors bàyyi loolu c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle nit ñi bu ñu la suturaalee da nga leen di suturaal nit ñi bu ñu la suturaal da nga leen di jox cër mais taxaw fii di wax naan li ngay lire man ma lire texte yi def samay recherche xam li may wax ñëw taxaw fi wax ko nga ma xamoo li ngay wax loolu yebaate la sax yal na yàlla dolli sutura. Ah ouais. Attention, attention, la demande est faite par écrite. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Bah, la demande est faite par écrite. C'est pas grave. C'est pas grave. L'incident est clos. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, donc je propose à l'Assemblée de lever la séance et d'enchaîner sur les travaux du prochain dossier portant sur le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, à mon nom personnel et au nom de l'Assemblée nationale, adresser mes chaleureuses félicitations à M. Abbas Fall, ministre du Travail et des Relations avec les institutions, affectueusement surnommé le 166e député, pour sa brillante élection à la tête de la mairie de Dakar. Cette victoire consacre non seulement son engagement constant au service du peuple, mais également son dévouement sans faille envers la République et les institutions. Recevez, Monsieur le ministre ou Monsieur le maire, mes vœux les plus sincères de plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 15-2025 sur la déclaration de patrimoine. J'invite donc notre collègue Yungar John, rapporteur de l'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission des finances et du contrôle budgétaire pour donner lecture du rapport. Merci, Monsieur le Président. L'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission des finances, contrôle budgétaire s'est réunie le jeudi 21 août 2025. Sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue à M. le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il l'a, par la suite, invité à présenter les motifs qui sous-tendent le projet de loi. Abordant le projet de loi, M. le ministre a d'abord rappelé que l'exercice de hautes fonctions publiques s'accompagne d'un devoir de responsabilité, de probité, d'intégrité, excluant toute dynamique d'accaparement des ressources publiques. D'ailleurs, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, transposition de la directive numéro 1/2009 CM/UMOA dans le droit positif sénégalais, prévoit en son article 7.1 qu'une loi spécifique qui organise la déclaration de patrimoine soit prise. La loi numéro 2014/17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a ainsi été adoptée afin de prévenir tout risque d'enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions
et de satisfaire à la demande légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics dans un contexte de transparence. Par la suite, a été promulguée la loi numéro